La revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Hier, mercredi, vous n'avez pas eu droit à votre revue de presse. JS Communication vous présente ses excuses et vous souligne que cela est dû à des raisons indépendantes de notre volonté. La revue de presse de ce jeudi 27 juin 2019 démarre par les informations relatives à la visite des travaux de réaménagement du boulevard de la Marina et du site devant abriter les pèlerins de la Mecque. Presse Info était au rendez-vous et signale que le président de la République, Patrice Talon, était sur les deux fronts hier. Cette descente du chef de l'État sur les chantiers de Cotonou n'est pas pour la femme et la nation nous livre les raisons de la sortie présidentielle. Pour le matinal, Talon exige normes et confort sur le site des pèlerins à la Mecque et le chantier du boulevard de la Marina. Appréciant la sortie qu'a effectuée hier, le chef de l'État, Point Média, relate que Talon s'offre des instants de sourire en public avant la fatidique journée du 29 juin à la barre de la CEDEAO. L'auteur de l'article fait allusion à la rencontre que Talon a eue avec les sages de Tchaourou et ceux de Savet. La levée de l'état de siège autour du domicile de Boniaï, 2 mois environ trop tard, s'interroge le quotidien avant d'ajouter que c'est l'amorce d'un plan de séduction massive. Au rendez-vous de l'information, Kinikini y était nous apprend que le gouvernement du Bénin, avec l'appui de l'UNESCO, entend réaliser une étude pilote sur les indicateurs de l'Internet au Bénin. En croit le canard, c'est la décision issue du Conseil des ministres réuni hier, mercredi 26 juin 2009 au Palais de la Marina à Cotonou en présence du chef de l'État. La nation apprécie cette décision et fait remarquer que c'est des actes majeurs pour la transformation numérique du Bénin afin que tous accèdent à la communication. C'est avec une bonne nouvelle que le matinal revient dans ce point de presse et nous donne la synthèse de la 4e revue de l'accord triennal en faveur du Bénin. Suivant le défi d'une génération, le conseil d'administration du Fonds monétaire international, dirigé par Christine Lagarde, a décidé de décaisser immédiatement environ 12 milliards 754 millions 794 000 francs CFA en faveur du Bénin. Le Béninois libéré certifie que le FMI appuie le Bénin avec 22,1 millions de dollars après les résultats très satisfaisants de la 4e revue de l'accord triennal. Pour le journal du Aboubacar Takou, la coopération sino-béninoise se porte à merveille et Aurélien Agbenossi décroche 8 milliards pour le Bénin. Même son de cloche par la nation. Alors que l'affiche du jour descend à l'Assemblée nationale et miroite que Louis Béounou Vlavonou sera officiellement investi ce jour, jeudi 27 juin 2019, dans ses fonctions après 40 jours à la tête du Parlement. L'Indépendant renseigne qu'il y a vaine agitation et violence autour de la 8e législature au Parlement. Pour le journal, les prochaines législatives au Bénin sont prévues dans 4 ans. Aucune reprise des élections en vue. Rendez-vous le 28 mai 2023. Renchérit l'Indépendant. L'opposition réclame l'impossible quant à la reprise des élections législatives au Bénin. A laissé entendre l'honorable Jean-Michel Abimbola et rapporté par le Grand Quotidien qui a pu retenir également de l'interview de Jean-Michel Abimbola sur RFI que le départ des policiers de Kadiaou ne réduit pas seulement les leaders de l'opposition mais également ceux de la mouvance Matin Libre sort de son gond et voudrait savoir pourquoi Jean-Michel Abimbola se braque concernant la recherche de solutions pour une paix durable au Bénin. Dynamise Info analyse les propos relatifs à l'impossibilité de reprendre les élections et publie que Jean-Michel Abimbola ignore l'aspect légitime de l'existence de l'opposition. À cœur joie, le coopérant souligne que plusieurs délégations d'institutions parlementaires étrangères sont présentes pour la cérémonie d'investiture du président de l'Assemblée nationale ayant pris l'option de la médiation en vue du dénouement de la crise post-électorale au Bénin. Le clergé est plus que jamais déterminé, propage Dynamise Info dans ses colonnes, mais la DPR clarifie que le Comité national de la résistance fait le point et exige libération des prisonniers politiques et le retour de tous les exilés. Il n'y a pas autre solution que la résistance, selon Komi Kouché, et rapporté par la dépêche, mais le dessin est capricieux. Lit-on dans les aventures de Finayon et Baisse Info
Info prend pour preuve l'élection de Roland Tarefa au poste de nouveau maire de la commune d'Adjong. L'auteur de l'article revient sur le mot consécration et notifie que cela peut paraître bizarre pour celui qui n'a pas connaissance du parcours politique de l'homme. Presse Info soulève que Roland Tarefa vient de prouver que la jeunesse n'est pas une époque de vie, mais plutôt une volonté bien trempée, une imagination vive, des sentiments ardents, plus l'audace. Suivant le radar, Roland Tarefa est le prototype d'une jeunesse qui gagne. Dynamisme Info déclare qu'après Charles Toko, un autre acteur des médias est élu maire. C'est avec fraternité que nous terminons la rencontre de ce jeudi. Ici, le quotidien de Ménoté expose que Moudassirou Bachabi, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, est suspendu pour avoir tenu des propos graves à Genève. Telle est la décision du secrétariat général du secrétariat exécutif national de la CGITB, Martel Fraternité, qui rallonge que sa gestion sera bientôt auditée. JS Communication vous remercie pour la valeur et l'intérêt que vous donnez à ce rendez-vous quotidien. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur JS Communication.